Bonjour, alors aujourd'hui je voudrais qu'on se penche sur un sujet important, celui des savoirs fondamentaux à l'école. Vous le savez, depuis des décennies, les ministres se succèdent et parlent de ces fameux savoirs fondamentaux à l'école. Lire, écrire, compter. Le problème, c'est qu'ils en oublient un majeur et qui est à la base de tout, en particulier du lire et du compter, c'est le langage. Le langage est à la base de tout et il est à l'origine de maintes difficultés scolaires. Pourquoi? Le langage est d'abord à l'origine de la compréhension. Sans langage suffisant sur le plan syntaxique et sur le plan lexical, pas de compréhension fine possible. Vous le savez, depuis des décennies, moi je me penche sur le sujet et un de mes premiers ouvrages parlait d'une statistique très dommageable. 15 à 20% des enfants de maternelle étaient en dehors de la conversation scolaire. 15 à 20%. Je suis sûr qu'on retrouverait les mêmes chiffres aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 15 à 20% des enfants ne maîtrisent pas un langage suffisant sur le plan lexical et sur le plan syntaxique pour comprendre finement ce qui se dit. J'ai déjà aussi cité cet exemple-là. Quand j'étais psychologue scolaire, il m'arrivait de faire des observations en maternelle. Et je constatais que lorsque la maîtresse lisait une histoire, aussi passionnante soit-elle, il y avait 2, 3, 4 enfants qui décrochaient. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprenaient pas le sens fin de l'histoire. Alors on voit bien, par rapport à ça, on le sait également, autre statistique, et qui est toujours vraie aujourd'hui, quels sont les enfants qui réussissent le mieux à l'école? Ce sont les enfants d'enseignants et de cadres supérieurs. Pourquoi? Parce que le langage qu'ils utilisent à la maison, c'est exactement le même que celui qu'on utilise à l'école. Donc, pas de souci de compréhension. Le langage est à la base de tout, et en particulier de la compréhension. Sans ce langage-là, effectivement, les difficultés commencent dès la maternelle. C'est pour cela qu'à l'école, on doit répondre à cette carence-là. En particulier dans les milieux démunis sur le plan culturel. Alors, quand je vous dis, c'est pas la faute des parents. Les parents ne peuvent transmettre que ce qu'ils ont reçu eux-mêmes. Donc, si ces enfants sont carencés sur le plan lexical et sur le plan syntaxique, j'insiste bien, il faut créer des petits groupes de 5, 6 ou 7 enfants de façon à favoriser les échanges langagiers, à enrichir son langage à travers des expériences, des mini-pièces de théâtre, que sais-je, enfin, en multipliant les expériences de façon à ce que ce langage, justement, leur permette de s'inscrire tout de suite dans l'école et de réussir à l'école. Mais le langage, il faut le savoir, et on le constate à travers, quand on voit par exemple des interviews d'adolescents ou d'adultes qui sont carencés sur ce plan-là, on voit bien justement la pauvreté de ce langage. C'est aussi un inscripteur social. Je veux dire, le langage est à la base de la réussite scolaire, mais aussi de l'inscription sociale. Donc, véritablement, lorsqu'on parle des savoirs fondamentaux à l'école, il faut parler du lire, écrire, compter, mais il faut avant tout parler du langage et travailler sur ce langage dès la maternelle. Allez, on se retrouve une autre fois pour d'autres chroniques. Au revoir.